Aujourd'hui, on se retrouve pour commenter la course qui a eu lieu à Couzex, en Haute-Vienne. Donc, on va avoir dans cette course en troisième catégorie UFOLEP une dizaine de tours à parcourir, soit environ 53 km. Et on va rencontrer un chemin de terre, comme sur les parcours type Trobroléron, la Bresse classique, Paris-Roubaix, l'Estrade Bianchi, donc une petite innovation au niveau du Limousin. Et finalement, on aura également 17 km/h de vent du nord, ce qui veut dire que, on va se peler, et deuxièmement, on va être complètement à l'arrêt dans la partie vent de face. 5, 4, 3, 2, 1, allez, c'est parti donc. Dans la catégorie, aujourd'hui, on ne sera malheureusement que 8 concurrents. Il y a eu un peu de publicité malencontreuse qui a été faite sur le passage de la Ribine, et ça a pas mal discuté. On peut voir que sur les 8 concurrents, 2 sont venus avec des vélos type gravel, un complètement gravel, un équipé en pneus pour passer plutôt du pavé, et puis les 3 autres sont en vélo de route classique, carbone. Moi j'avais mon vélo carbone, voilà, pneus 25, et puis par contre forcément j'avais pris les roues aluminium qui ne risquent rien. Voilà, donc le départ avait lieu dans la zone d'activité de Couzex, et sur toute la zone de départ là qu'on voit jusqu'ici, c'était extrêmement roulant. Alors dans la direction là dans laquelle on est face au vent en fait, et puis là, on va attaquer une courbe qui va redescendre, qui va être en léger faux plat descendant, ce qui va nous permettre d'avancer à bonne vitesse. Ici, on va attaquer un virage assez serré, qui présente aucune difficulté, et comme le rayon de courbure en fait il peut être assez important, il n'y a aucun problème de relance. On arrive à pleine vitesse et on sort à pleine vitesse du virage, aucun problème à cet endroit-là. Par contre ici, autre plan, on tourne à droite et on rentre dans la Ribine. Donc là, il y a du gravier au sol, tout simplement. Il y a de la pelouse pour aller et on perd de l'adhérence. Alors ceux qui sont habitués au cyclocross, il faut rester assis. Si on lève le cul, on perd complètement l'adhérence et du coup la roue elle accroche pas. Il faut toujours arriver à garder une certaine vitesse et puis à envoyer de la puissance pour éviter de percer. Alors malheureusement, quand on n'a pas l'habitude de ça, et c'est mon cas, on le découvre au fur et à mesure, et puis dans les virages, on est un petit peu désavantagé. Donc là, dans cette partie-là du passage, en fait, il y avait toute une zone herbeuse au milieu de la Ribine, donc là, il faut passer sur l'herbe. Voilà, c'est là qu'on a la meilleure adhérence. Ce qu'on peut voir, c'est que, on verra plus en détail plus tard dans les commentaires de la course, c'est que le coureur de Nantia là, qui a un vélo pur gravel et puis un maillot blanc-rouge qui est là 2 places devant moi, lui il a des pneus tout-terrain et du coup dans les virages il tourne bien. Alors que si on était équipé en pneus route, là les virages sont quand même un petit peu délicats.
Donc sur cette deuxième section de la Ribine, le terrain était un peu différent parce que du coup il y avait beaucoup moins de zones herbeuses. Et dans cette zone ombragée là qui nous amène sur la sortie de la Ribine, eh bien, le terrain était un petit peu meuble. Alors au niveau de l'organisation, ils avaient autorisé à la sortie de la Ribine d'avoir des roues de rechange et qu'on puisse changer les roues. Donc on voit là mon coéquipier Nicolas, il avait laissé une paire de roues, moi j'avais laissé une paire de roues également. Et puis notre autre équipier, Jordan, qui est devant, lui il n'en avait pas besoin, il était également en gravel. Donc dans cette partie-là, c'est une partie très dure parce qu'au niveau de la ribine, il fallait quand même envoyer un petit peu les watts. Donc au niveau d'adhérence, en fait, ça augmente beaucoup l'adhérence. C'est équivalent d'avoir de la pente ou équivalent d'avoir du vent. Et là, on arrive sur une zone où il y a un coup de cul. On va passer par-dessus une route nationale à gros débit, donc un bel ouvrage d'art. Par contre, ça veut dire qu'avant, ça monte. Et l'autre problème qu'il y a, c'est que là, on prend énormément de vent dans cette partie-là. Et donc là, le fait d'être en groupe, c'est un avantage. Essayer de partir tout seul, c'est compliqué. Alors ici se termine la zone venteuse et on va attaquer une autre phase de circuit qui va être constituée d'une descente dans laquelle on va pouvoir prendre énormément de vitesse juste après le virage ici. Et ça va être très intéressant parce que en emmagasinant suffisamment d'énergie cinétique dans cette section de route, ça va nous aider à franchir assez facilement le gros faux plat montant qui avait arrivé derrière, qui lui sera à 2, 3, 4% maximum, et ce qui va nous amener ici à forcer un petit peu. Et finalement, à l'issue de ce petit flop-up, il va continuer après cette relance qui va nous amener sur la ligne d'arrivée. Donc là, ça continue à monter un petit peu et passer le rond-point, il va rester une petite cinquantaine de mètres pour franchir la ligne d'arrivée. Donc ici, en fait, on peut arriver à bonne vitesse si on veut. Et puis au niveau du sprint, là, il faudra s'organiser, soit partir de loin, soit essayer de se ménager. Donc voilà, donc on a fini de découvrir le premier tour de circuit, donc l'allure de ce circuit, et donc on va pouvoir commencer à commenter l'effet de course. Moi sur ce premier tour, je suis resté plutôt derrière, alors j'avais une petite pointe de douleur à la cuisse, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Bon, une fois chaud, ça allait un petit peu mieux. Donc là, on réattaque la partie du circuit, la vente face dans la zone d'activité. Et là, le coureur de Tulle, en fait, je l'ai vu arriver par derrière, parce qu'avec le soleil dans le dos, en fait, on a les ombres qui sont projetées au sol, et ça, c'est un gros avantage. Et du coup, j'ai immédiatement giclé dans sa roue, parce que c'est quelqu'un avec qui j'avais couru il y a un mois sur la course de Pompadour, que vous avez pu voir si vous regardez la chaîne. Et du coup, j'avais également signalé à mon coéquipier, tu vas voir, le gars là, il roule bien. Et donc, je prends sa roue et puis là, on essaye de s'extraire de ce groupe. Alors ici, on dirait que la chasse, elle est organisée par le coureur de Verneuil, qui lui est équipé gravel et pneus typés pavé. Alors donc nous, là, on force et ça va commencer à revenir doucement.
Même si, a priori, avec le vélo, on devrait être un petit peu plus avantagé, enfin surtout avec nos pneus, on devrait être un peu plus avantagé que les gravels. Alors là, on peut voir que Nicolas essaye de faire le jump pour nous rejoindre parce que derrière, il y a 2 ou 3 concurrents qui peuvent être éliminés. Donc, un de mes autres coéquipiers, Jordan, le coureur de Condat, le coureur de Saint-Priest et puis le coureur de Nantia. Donc là, dans cette partie-là, en faux plat montant, on force jusqu'à l'entrée de la ribine qui va arriver tout de suite. Alors on passe l'entrée de la ribine avec Nicolas Narro et là vous avez vu le jet d'air qu'a fait son pneu quand il a explosé au premier caillou. Et donc la course terminée pour Nicolas, il a crevé à l'entrée, les pneus sont à la sortie, il n'y a rien à faire. Donc du coup maintenant on est 3 et potentiellement sur les vies de départ on peut essayer d'aller jusqu'au bout, donc avec le coureur de Tulle, le coureur de Verneuil et puis moi-même. Alors on peut voir au fond là qu'il y a un autre coureur qui arrive, et en fait il s'agit du coureur de Nantia qui lui est équipé gravel, pneus, tout terrain. Et par contre là, en fait dans cette ribine, il est vraiment avantagé et il va réussir à revenir sur nous, et à la sortie de la ribine, il nous aura complètement rejoint et l'échappée sera terminée. Ouais, et en fait, ça l'a tellement énervé qu'il a envoyé des gros watts, il est revenu de nulle part. Alors en fait, c'est un cyclo-crossman. Et là, il prend la tête de la course, et puis c'est parti. Là, il est 30 à l'heure dans la ribine. Et à la sortie, alors là, moi j'ai souvent mal pris le virage, lui il le négocie très bien en prenant très large. Et là, du coup, je suis sorti un petit peu juste. Voilà, donc là, comme il vient de mettre un gros contre, moi je suis toujours dans l'idée de essayer de larguer le plus de gars possible. Donc je sais que Nicolas, de toute façon, c'est pour lui la course est terminée. Donc du coup, je vais essayer de remettre une petite attaque pour essayer de distancer ce qui peut être distancé. Et voilà, donc là je reprends la tête de la course. Donc maintenant on est au tour 4, on est 4 à l'avant, là c'est le 4e passage de la ribine. Et puis là, ce qui va se passer, c'est que je vais crever de la roue arrière. Et donc là j'entends pchit, pas trop fort, mais je sens que je perds l'adhérence. Et là c'est pile poil au bon moment. Et là je tombe sur notre petit Lucas, j'ai qu'à me garer au stand. Et c'est parti, je vais changer ma roue. Donc voilà, c'est fait. Bon ok, alors les patins de frein, est-ce qu'ils sont bien au même endroit? Parce que j'ai pas tout à fait les mêmes roues, donc c'est bon. Allez, on est reparti du kiki. Forcément, je me merde pour remettre les cales. Il y a la voiture qui arrive, j'essaye de reclipser l'igodasse, et puis bilan, c'est parti, j'ai 1 minute à boucher.
Et ouf, je suis rentré. Alors, en fait, là, en regardant l'analyse de course derrière, j'ai roulé 2 km/h plus vite qu'eux, en étant tout seul. Donc là, le gars, il me dit ah, t'as changé de roue et tout. Je dis bah ouais, on a pu changer. Voilà. Et par contre, là, j'étais un petit peu claqué. J'ai pas mal puisé dans mes ressources. Donc là, j'ai pris un gel, je me suis réhydraté. Et parce que derrière, ça a attaqué. Hein, la poursuite a été difficile. Hein, il a fallu. Il y a des moments je les voyais, des moments je les voyais plus. Voilà, je me posais des questions. Putain, ils sont où? Il y a combien de temps? Et puis voilà. Donc bah voilà, maintenant nouvelle phase de course qui commence. Donc là, j'ai gardé cette phase de course là parce que en fait, j'ai discuté tactique avec le gars de Tulle. Et je lui ai dit, les 2 gravels là, le seul moyen qu'on fasse la différence avec eux, c'est ici dans le faux plat ou dans la zone de descente, dans la zone d'activité là. Il me dit ouais, mais là il y a que le vent de face à la sortie de la ribine qui les sauve. Sinon ils sont à l'amende en fait par rapport à leur développement. Au niveau pédagogie, voilà, il faut qu'ils ont des monoplateaux pour le gars de Nantia avec une roue, je sais même pas, et avec une roue dentée à l'arrière, je sais même pas combien il y en a. Et voilà, et donc ici, nous, on était clairement avantagés. Et donc là, on va attaquer une phase de compétition entre les 2 vélos de route et les 2 vélos de gravel. Alors dans ce même tour, là, le 7ème sur 10, pour illustrer mon propos, en fait le gars de Verneuil il va s'écarter. Et là moi je vais me mettre en position de contre-la-montre. Et dans la descente là où ça roule vraiment bien parce que le vent il est pas gênant. Et là ça déroule pour nous avec les vélos de route. En fait j'envoie tout ce que je peux sur le faux plat en espérant que en gravel il soit hyper emmerdé. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le gars de maintien, en fait, il arrive à bien rester dans la roue, il était quand même super fort. Il arrive à bien s'accrocher malgré la vitesse à laquelle on avance, même si là ça va remonter. Il serre un peu les dents, mais il arrive quand même à bien suivre. Et donc, réponse du berger à la bergère. On arrive dans la ribine et là il met un sac, il envoie lourd en danseuse, donc lui ça accroche, moi je me mets en danseuse mais il n'y a rien qui lui touche. Et du coup, faut suivre. Il prend les virages, nickel, il s'en fout, il passe comme il veut. Moi avec les pneus route là, faut que je fasse quand même hyper gaffe à ce que je fais parce que le sol est quand même glissant. Et donc là il envoie du lourd. Et faut s'accrocher, hein, c'est tout, il n'y a pas de raison que ça passe pas, c'est passé jusqu'à présent. Et puis à part une crevaison, faut suivre. Et donc comme il a envoyé un gros sac dans la ribine, je me dis dans le vent de face, là, moi je suis fatigué, lui aussi, je vais tenter un contre. Là il essaie de repartir en danseuse, et là je dis il n'y a pas moyen. Je vais essayer de partir, puis on va bien voir ce que ça va passer. Donc là le gars de Tulle qui est aussi en vélo de route, là il s'arrache pour faire le jump sur ce que j'ai fait. Le gars de Verneuil apparemment il arrive à boucher le trou. Et au bilan en fait je suis vraiment crevé. Et là j'arrive pas à faire la différence, le vent il est trop important. Ils ont quand même du mal et ils commencent à montrer leur limite. Alors ça moi je le voyais pas du tout. Voilà, et par contre j'ai vu que pas qu'ils arrivaient pas à suivre, mais par contre que là c'était pas la peine d'insister. Avec le vent de face, on n'y arriverait pas. Donc c'est parti remise et on va y aller tout de suite. Donc on est maintenant à l'entrée du 8e tour. Sur le tour d'avant, on a fait la guerre cyclo contre vélo de route.
Et là j'en remets une sur la ligne et c'est ce qui va nous permettre d'arriver de partir et de faire la différence. Donc là, au fur et à mesure, on va créer la différence en profitant du rendement en fait de nos vélos sur les parties routes, et puis en se relayant voilà, au fur et à mesure sur cette partie-là. Donc on voit qu'on est quand même obligé de pas mal s'employer. Derrière les deux vélos cyclo-cross, ils ont un peu de mal. Bon, nous là j'envoie tout ce que j'ai. Alors voilà, donc là on continue l'effort. Et en fait, moi je sais que j'ai le gars de thune dans la roue et je voyais pas la tête qu'il faisait. Et là, je lui dis à un moment, vas-y, aide-moi, il faut qu'on continue à creuser. Et il a dit, je suis à bloc, je peux plus y aller. Voilà. Donc, vu sa tête-là, effectivement, il avait l'air de forcer, mais en course, j'avais pas l'impression que en fait, c'était moi qui faisais l'effort. Et si tu lâches pas la roue, en fait, t'as pas tant que ça besoin de forcer. Et donc finalement, il va passer, et puis là, c'est terminé, on les reverra plus. On va aller tous les deux jusqu'à l'arrivée. Alors après, bon, comme il y a la partie Rimini qui va arriver, faut quand même pas qu'on chôme parce que mine de rien, le gars d'entretien était quand même super avantagé sur cette partie-là. Et partie vent de face, on était à peu près ex aequo. Voilà, le vent en fait annulait les différences. Et donc là, on n'a pas chômé. Dans les tours précédents, en fait, on a pas mal tourné. Moi, j'ai fait tous les passages de Rivine en tête. Là, bon, comme d'habitude, sur les petites courses, on n'a aucune idée du temps qu'il y a entre nous et le groupe de poursuivants. Et donc là, on attaque la phase de fin de circuit. Et la question, c'est est-ce que je passe un relais? Comment je vais m'organiser sur le sprint? Alors moi je suis pas trop un sprinter, donc ici je vais opter pour une solution qui va être d'essayer de monter au train le plus fort possible et puis derrière de sprinter et d'essayer de faire la différence, soit en espérant qu'il n'arrive pas à monter aussi vite que moi, voilà, soit arriver à décrocher au sprint. Mais bon, c'était quand même risqué. Alors ici on a rejoint le coureur de combat, donc là on lui a mis un tour. Et puis ici dans la montée, je monte fort. Mais a priori pas suffisamment. Et puis la question c'est, je voulais pas non plus entrer dans la phase d'attente complète où on va être tous les deux à l'arrêt sur un départ arrêté. Je me sentais pas du tout. Alors du coup, j'essaye ici de monter fort. Alors maintenant arrive le sprint, alors j'avais bien les mains en bas du guidon, et puis là, j'essaye de partir. Et puis voilà, donc je vois qu'il me rejoint, donc je continue d'essayer. Et puis là, je vois qu'il est à ma hauteur et qu'il a un peu plus de vitesse que moi. Et voilà, donc il finit devant moi, je ferai un bon deuxième. Voilà. Et, par contre, l'inconvénient, c'est que sur cette course, comme on était très peu nombreux, je marque 0 points pour mon classement UFOLET de l'année. Donc on vient de commenter la course Trogos-et-Alim qui a eu lieu sur la commune de Couzex. Et grande nouveauté, un petit franchissement de Ribine au cours du circuit.
Donc moi, le bilan de cette initiative, j'ai trouvé ça assez cool. Bon, pour ceux qui avaient peur de leur vélo, pour leur vélo, le mien il a absolument rien, hein, le terrain était nickel. Effectivement, il y avait des risques de crevaison, hein, on en a vu. En fait, ça a surtout pénalisé les coureurs du club organisateur, dont je fais partie. Voilà. Après, moi j'avais des roues à patins, et du coup, changer une roue, ça prend pas longtemps. Celui qui a crevé avec roue à disque, laisse tomber, c'est impossible à gérer. Mais bon, ça, même les pros, ils ont le problème. Hein. Nous, on peut pas changer de vélo. C'est la différence. Coup de peau pour moi, j'ai percé pile au bon endroit et juste au niveau de mes roues. Donc là, c'était bien pratique d'avoir à notre disposition ces roues. Et alors après, l'autre avantage de ce type de franchissement, c'est pour les spectateurs. Pour ceux qui marchent le long du circuit pendant que la course se déroule, hein, il y en a pas mal qui le font. Du coup, ça faisait différents points de vue avec de la partie route, de la partie ombragée sous les bois, voire un peu de gravel. Donc ça, c'est une animation qui est appréciable aussi au niveau des spectateurs. Un point que j'ai pas abordé au cours de la vidéo, c'était le froid. En fait, il faisait 16-17 degrés avec un vent du nord. Et lorsqu'on était statique, notamment au niveau du départ, c'était vraiment froid. Sachant que la semaine d'avant, on avait 34 pour rouler. Là, c'était vraiment juste. Mais bon, une fois dans l'effort, ça allait beaucoup mieux. Donc au bilan, sur l'échappée finale, là, on a fini avec 1 minute 30 d'avance sur les deux vélos de gravel avec qui on avait fait la compétition, là, la mini-compétition. Et c'est vrai que si on avait un moyen de faire les écarts ou d'avoir une information sur les écarts en termes de course, notre partie sprint, j'aurais pas forcément abordé de la même façon, dans la mesure où j'aurais peut-être pu essayer d'attendre, mais bon, il y a tellement de gens qui se font reprendre sur la ligne parce que les deux veulent pas rouler, et puis le premier qui bouge a perdu. Voilà, moi c'est pas trop mon truc. De toute façon, je préfère rouler, et puis après la chance joue ou pas en ta faveur. La chance joue au niveau personnel, je suis très content de ma 2e place. Et puis je suis également très content d'avoir réussi à revenir après avoir bouché le trou suite à la crevaison. Donc voilà pour conclure cette présentation de la course de Couzex. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et puis à t'abonner sur la chaîne pour recevoir les nouvelles courses que je vais tourner bientôt. Allez, salut!